Je suis Amy. J'ai récemment soutenu mon amie Rose pendant son avortement, mais depuis, elle a peur de retomber enceinte. Dans cette vidéo, nous parlerons des possibilités de tomber enceinte après un avortement. Avoir un avortement n'empêchera pas de futures grossesses. En fait, vous pourriez retomber enceinte même quelques semaines après un avortement. Si vous savez que vous ne voulez pas retomber enceinte, assurez-vous d'adopter une méthode fiable de prévention de grossesse, autrement dit, une méthode de contraception, dès que possible après l'avortement. Vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes contraceptives, adaptées à votre vie et à vos préférences. Si vous recherchez des méthodes fiables, faciles à utiliser et pratiques, envisagez un implant ou un stérilet. Ces méthodes offrent plus de 99% d'efficacité en prévention de la grossesse. Bien que vous ayez besoin des services d'un ou d'une professionnelle pour les poser, une fois que vous l'avez fait, il n'est pas nécessaire d'y penser, ni d'effectuer quoi que ce soit avant leur remplacement. Vous pouvez garder un implant pendant 3 à 5 ans, un stérilet hormonal pendant 6 ans ou 10 à 12 ans s'il est non hormonal. Si vous avez avorté avec une pilule, vous pouvez poser un implant immédiatement ou un stérilet dès la fin du processus d'avortement. En cas d'avortement chirurgical en clinique, vous pouvez poser un implant ou un stérilet immédiatement. Dans tous les cas, vous pouvez demander à les retirer à tout moment et votre fertilité reviendra à son état normal rapidement. Si vous hésitez encore et que vous cherchez une option plus rapide et facile pour alterner, des solutions existent. Dans ce cas, vous pouvez choisir les pilules, les patchs, les anneaux vaginaux ou les injections contraceptives en fonction des possibilités dans votre pays. Les pilules sont à prendre tous les jours et les patchs sont à changer tous les mois. Différents anneaux vaginaux sont à changer à différents intervalles et les injections sont effectuées sur une fréquence d'1 à 3 mois selon le type. La majorité des injections contraceptives sont efficaces pendant 3 mois. D'autres fonctionnent seulement pendant 1 mois. Ces méthodes sont légèrement moins fiables car il arrive que les personnes oublient de les remplacer ou de les prendre à temps. Cela réduit leur efficacité. Selon une utilisation typique, leur efficacité est d'environ 90%. Si vous ne souhaitez pas ou plus avoir d'enfants, il existe également des méthodes permanentes, sûres et très efficaces. Pour les femmes, cela implique une opération chirurgicale mineure, la ligature des trompes. Elle consiste à sectionner les trompes qui transmettent les ovules vers l'utérus. Pour les hommes, la vasectomie est une opération simple à faible risque qui empêche les spermatozoïdes d'être sécrétés dans le sperme. Les deux opérations doivent être réalisées par des professionnels formés. Enfin, les préservatifs, masculins ou féminins, représentent la seule méthode contraceptive qui vous protège contre les infections sexuellement transmissibles comme le VIH. Les préservatifs sont souvent utilisés incorrectement, ce qui en fait une méthode efficace à seulement 80%. Mais si vous craignez un risque d'infection, il est conseillé d'utiliser un préservatif en plus d'une autre méthode contraceptive pour une protection complète optimale. Vous pouvez rencontrer des effets secondaires lors de l'utilisation de contraceptifs. Les effets varient entre les femmes et selon les méthodes adoptées, mais ils s'atténuent généralement au fil du temps, à mesure que votre corps s'habitue à la méthode choisie. N'abandonnez pas trop vite la contraception tout court. Si une certaine méthode ne vous conviendrait pas, essayez-en une autre. Il en existe forcément une qui est parfaite pour vous. Faites comme plus de 840 millions de femmes dans le monde qui utilisent ces méthodes pour les aider à prendre charge de leur futur. Pour en savoir plus, nous avons inclus dans la description des liens vers d'autres vidéos sur chaque option contraceptive.